Commençons par une question. Qu'est-ce qui pourrait bien caractériser le cinéma de Martin Scorsese? Eh bien, sans doute un certain goût pour la religion, sans doute également une certaine tendresse pour la famille, sans doute aussi un certain penchant pour la citation cinéphile, sans oublier un certain goût pour les explosions de violence et une certaine fascination pour la couleur rouge. Mais le cinéma de Martin Scorsese se caractérise aussi et surtout par un goût certain pour la musique, ce qui nous a donné envie de faire un petit point sur la question. Alors tout d'abord, comme un signe, les premiers pas de Martin Scorsese dans le cinéma sont liés à la musique, puisque Scorsese a été, fin 60, assistant monteur sur Woodstock, le fameux documentaire de Michael Wadley. Par la suite, Martin Scorsese a réalisé à son tour plusieurs documentaires musicaux, notamment du Mali au Mississippi sur la naissance du blues, mais aussi des documentaires sur Bob Dylan, ou des documentaires sur George Harrison. À part ça, Martin Scorsese a filmé des concerts, et pas n'importe lesquels, la dernière performance de The Band et leur guest, fin 70 dans la dernière valse, ou le concert au Beacon Theatre de New York des Rolling Stones dans Shine a Light. Sinon, Martin Scorsese a réalisé des fictions intimement liées à la musique, comme Alice n'est plus ici, avec Ellen Burstyn en apprentie chanteuse, et puis évidemment New York, New York, avec Robert De Niro en saxophoniste, et Liza Minnelli en chanteuse à succès. Enfin, n'oublions pas que Martin Scorsese a réalisé un clip pour Michael Jackson. Mais à part ça, eh bien Martin Scorsese a travaillé avec de grands compositeurs, entre autres Bernard Herrmann pour Taxi Driver, mais aussi Howard Shore pour Hugo Cabret, sans oublier Philip Glass pour Kundun, ou tiens, Peter Gabriel pour La Dernière Tentation du Christ. Un Peter Gabriel qui fait d'ailleurs une apparition discrète, ici, entrant dans le bar aux côtés de Steve Buscemi, dans New York Stories, ce qui nous fait penser qu'on croise de nombreuses stars du rock chez Scorsese, par exemple Iggy Pop, porté sur la bouteille dans La Couleur de l'argent, ou encore dans La Dernière Tentation du Christ toujours, David Bowie, impayable en Ponce Pilate. Mais enfin, et c'est là où nous voulions en venir, Martin Scorsese a toujours aimé citer, le temps d'une scène, des musiques déjà existantes, que ce soit du classique comme Mozart dans After Hours, du punk comme les Clash dans À tombeau ouvert, et même des musiques de films, comme celle du Mépris, citée dans Casino. Ces musiques, Scorsese les a utilisées aussi bien en ouverture de ses films comme La Passion de Bach dans Casino, qu'en clôture de ses films comme U2 dans Gangs of New York. Des musiques que Scorsese a aussi bien utilisées en fond sonore comme Phil Collins dans La Couleur de l'argent, qu'à fond les ballons comme les Dropkick Murphys dans Les Infiltrés. Et même lorsque Martin Scorsese réalise des publicités, la bande sonore est rythmée par un standard des Stones. Bref, de la musique, on en entend partout chez Scorsese, ce qui nous a donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre top 5 subjectif de nos meilleures citations musicales dans le cinéma de Martin Scorsese. I'm not going to be the person I'm expected to be anymore. Notre numéro 5, commençons par Mean Streets, premier film jukebox de Martin Scorsese. Il y a évidemment la citation du Jumping Jack Flash des Stones, mais cet extrait, nous l'avons beaucoup vu dans Blow Up, alors varions un peu les plaisirs, avec le générique très programmatique du film. La famille, les amis,
le cinéma et la musique, en l'occurrence le Be My Baby des Ronettes. Notre numéro 4, la série Boardwalk Empire, que Martin Scorsese a produit et dont il a réalisé le premier épisode. Comment signifier que Boardwalk Empire sera bien une création scorsesienne? Eh bien en citant, dès le générique, une musique très bien, en l'occurrence le Straight Up and Down des Brian Johnstone Massacre. Notre numéro 3, une autre question, dans Apprentissage, le moyen-métrage qu'a réalisé Scorsese pour le film collectif New York Stories. Que faire pour trouver l'inspiration créatrice? Eh bien, comme le propose le peintre Nick Nolte, écoutez Bob Dylan encore et toujours, et à fond. Notre numéro 2, on se souvient de la citation de The End des Doors dans Apocalypse Now de Francis Coppola, mais il ne faudrait pas oublier que 10 ans auparavant, dans son premier film, Who's That Knocking at My Door, Martin Scorsese citait déjà The End des Doors dans une longue séquence érotique entre fantasme et réalité, au montage plutôt inventif.
The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. Enfin, notre numéro 1, le générique de Raging Bull encore et toujours, rythmé par la musique de Pietro Mascagni. Et pour présenter ce dernier extrait, laissons la parole à Quentin Tarantino, qui a une anecdote sur ce générique, sur Martin Scorsese et sur Brian De Palma. I remember I met Brian De Palma early in my career. It was a dream meeting because he was always my favorite of the movie rats. He was a real, true hero. And I remember talking to him at this in his office, and he was doing Blowout, and he was really great about it. I think this is my best work. This is the one. This is, and I actually agree, that is his best work. All right, but he was like, this is the one, this is the one. And then he goes to the theater to see Raging Bull. And sitting there in the theater, and that opening credit shot, you know, with the classical music, and then just De Niro just bouncing on the left side of the frame, and he was like, fuck! There's always Scorsese.